Salut, bonsoir. Aujourd'hui, je vous présente un site qui s'appelle Octostoria. Je vais vous faire un petit tutoriel dessus. Je vais vous montrer vite fait. Tac. Donc voici le site. Le site s'appelle Octostoria. Ce que nous avons créé. En gros, c'est un site pour héberger des serveurs Minecraft, acheter des trucs dans la boutique, etc. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment fonctionne le système d'hébergement. Donc, en gros, vous allez sur le site, donc octostoria.com. Je vais vous mettre ça dans la description. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment héberger. Donc, vous allez tout d'abord descendre ici. Vous allez voir Octostoria gratuit. Pour l'instant, on héberge que 3 mois. On va peut-être soit descendre, soit augmenter. On ne sait pas encore. C'est juste pour vous laisser le temps de bien tester le produit. Donc, en gros, vous allez commencer. Moi, personnellement, je suis connecté. Mais habituellement, pour commander un produit, il va vous falloir un compte. Donc, vous allez créer votre compte. Ensuite, vous allez ici, dans commencer. Vous allez appuyer dessus. Vous allez choisir votre offre. Donc, par exemple, moi, je vais prendre gratuit pour le tutoriel. Mais sinon, vous pouvez utiliser Octo Premium. Octo Premium qui coûte 13$ canadiens. Mais sinon, en français, ça coûte, je pense, 8 euros. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais voilà. Donc en gros, vous allez prendre Octo gratuit. Donc vous avez juste 1 gig gratuit pour le début. Bientôt, vous allez avoir 8 gigs, etc. Donc ça va, le maximum qu'on va donner gratuitement, ça va être 8. Mais pour l'instant, vu qu'on est nouveau dans le domaine, etc., on veut vous laisser le temps de prendre des initiatives. Donc voir à quoi ça ressemble, etc. Donc vous allez dans suivant. Après avoir fait suivant, vous allez voir le nom du serveur. Donc par exemple, serveur tuto. Donc serveur tuto. Après, vous allez prendre votre version. Donc par exemple, tu as jusqu'à la version 1.7.2. Si je ne me trompe pas. On va descendre un peu. C'est ça. Vous avez jusqu'à la 1.7.2. Personnellement, on va prendre la dernière version. Donc 1.21.1. Vous avez la version Vania, puisque vous êtes en gratuit. Donc pour l'instant, vous pouvez que héberger en Vania. Les plugins et les mods ne fonctionneront pas. Et bien sûr, ça fonctionnera plus tard si vous versez un peu de budget ou autre. Mais si vous n'avez pas aucun budget, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez faire une demande de collaboration, d'affiliation ou autre. C'est comme vous voulez. Après, vous mettez la description, par exemple, tuto YouTube. Vous allez dans suivant. Après avoir fait suivant, vous allez voir le nom du serveur, donc tuto, serveur tuto, le type, donc Vania, la version 1.21.1 et le prix 0. Bien sûr, comme vous voyez ici, vous allez voir des petites informations. Donc, par exemple, votre serveur sera prêt en moins de 2 minutes. Une fois créé, vous recevrez l'adresse IP de connexion et pourrez commencer à jouer immédiatement. Donc, vous allez recevoir Octo gratuit. Bien sûr, ça c'est juste le nom de votre produit, mais le nom de votre serveur s'appellera serveur tuto. Ensuite, vous allez faire suivant. Donc voilà, total payé à payer aujourd'hui. Donc vous allez payer par exemple 0. Donc vous finalisez et payez. Ensuite, avoir payé, vous allez être transféré normalement. Si ça veut bien fonctionner. On va aller voir ici. Ok, ça a fonctionné. Juste, il y a encore quelques bugs, donc bon. Ça sera pas long. Supprimer le serveur. Donc serveur supprimé avec succès. Tableau de bord. Et voilà. Donc là, vous allez recevoir Octo gratuit. Après ça, vous allez avoir le code de votre hébergeur. Donc ensuite, vous allez faire modifier.
Donc dans modifier, vous allez voir le nom du serveur. Donc le nom du serveur, par exemple, vous avez mis serveur tuto. Bah, ici, il faudra le remettre. Bien sûr, si c'est quelques bugs comme vous voyez, euh, tout, tout ça va être réglé. La description, vous allez le remettre. La version et le type de serveur, vous allez le garder. Ensuite, vous allez voir votre adresse IP. Donc, ça va être play.octostoria.com. Cela va être changé d'ici peu. Voilà. Donc, vous allez revoir renouveler ou modifier. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est le panel. Le panel, c'est l'endroit où vous allez installer des plugins, voir la version de votre serveur, voir la console, etc. Donc, panel. Octo gratuit, les chiffres, le code. Ensuite, vous allez ici. Là, vous allez voir Start, Restart et Stop. Start, c'est pour lancer votre serveur. Restart, c'est pour relancer votre serveur quand il est allumé. Et Stop, c'est pour l'arrêter. Dans File, vous allez voir serveur.jar. Ça, n'y touchez absolument pas. Si vous ne connaissez pas, ne touchez pas à cela. Contactez directement notre support H24 disponible, je rappelle. Database, ça c'est votre base de données. Schedule, c'est pour mettre un certain temps. Par exemple, au chaque 1 heure, ben, ça va redémarrer. Dans User, vous allez mettre l'adresse email de votre ami, par exemple, qu'il a mis sur notre site. Et par exemple, si son adresse est, je sais pas moi, test à commercial test.com, ça n'existe pas, mais c'est juste un exemple. Ben, vous allez mettre ici l'email. Et ensuite, ici, vous allez mettre ses droits. Donc, vous avez console, user, etc. Ensuite, dans backup, vous allez avoir, vous pouvez créer une backup vous-même. On ne fait pas encore des backups automatiquement. C'est les backups, il faut absolument les faire vous-même chaque temps que vous voulez, juste au cas où. Bien sûr, nous allons faire des backups bientôt. Juste, on n'a pas assez eu le temps de bien tout développer, mais pour l'instant, on est en train de, voilà, de tout bien placer. Network, ça il ne faut pas toucher si vous ne connaissez pas. Network, c'est, si je me trompe pas, je suis pas sûr, c'est rare que j'utilise ça. Normalement, c'est pour prendre votre port, etc. et le relier à des plugins que vous allez installer. Mais je suis pas sûr. Je vais me renseigner dessus. Ou sinon, allez vous renseigner vers un autre YouTuber. Je vais essayer de regarder pour vous mettre un tuto dans la description, mais je suis pas sûr. Après le startup, ici vous mettez le Java que vous avez besoin. Par exemple, en ce moment, je suis en 1.21.1. Donc vous avez besoin de 1.17 ou la 1.21. La Java 21. Personnellement, je vous conseille de mettre la 21 puisque c'est 1.21.1, donc ce qui veut dire que c'est en 21, mais je suis pas sûr qu'il faut mettre 17. Donc personnellement, je mets toujours Java 21. Ici, vous allez voir la version de votre Java, la version de votre Minecraft Vanilla. Ok. En gros, c'est la version de votre serveur. Ici, c'est le fichier justement qui est dans File. J'ai bien dit de ne pas toucher. Ensuite, dans Settings, vous allez voir le SFTP. Le SFTP est assez compliqué à utiliser à la vue quand vous ne connaissez pas, etc. Mais vous allez voir que c'est très facile. Par exemple, vous allez faire Launch SFTP. Vous allez voir qu'il va falloir WinICP. Donc WinICP, vous allez voir dans la description, vous pouvez l'installer. Ouvrir. Normalement, ça charge. Voilà. Là, vous allez voir les données, etc. Il va falloir votre mot de passe. Le mot de passe que vous avez utilisé pour vous connecter sur le site web. Donc, vous avez juste à copier-coller votre mot de passe ou de juste écrire votre mot de passe. Ensuite, ici, c'est pour réinstaller votre serveur. Ici, c'est votre serveur ID. Et ici, c'est votre node. Les nodes, c'est directement pour nous. C'est juste pour dire que c'est nous qui l'a fait.
Activity, bah, c'est tout qui s'est passé sur le serveur. Donc par exemple, moi je me suis connecté il n'y a pas si longtemps, donc voilà. Ensuite, bah, vous pouvez starter. Ensuite, le start, vous allez recevoir le ELA. Le ELA, c'est pour accepter de dire que vous êtes d'accord que le Minecraft voilà, peut être hébergé, etc. Si je ne me trompe pas. Mais habituellement, moi, je fais juste accepter. Sinon, votre serveur ne fonctionnera jamais. Donc, vous faites accepter. Voilà, votre serveur est en train de rouler. Ça sera pas long. Je vais faire une petite ellipse. Vous allez voir tout de suite après. Alors, nous sommes de retour. Donc, comme vous voyez ici, vous allez voir le bouton stop est bel et bien allumé. Donc, vous pouvez appuyer dessus et fermer votre serveur. Quand le serveur est en train de démarrer, vous allez voir le mode surveiller, loading des properties, etc. Donc, en gros, ça télécharge les fichiers ou ça les charge directement qui sont déjà faits. Donc, ensuite, vous allez voir le monde créé, etc. À la fin, vous allez voir ceci. Ceci veut dire que le serveur a été bel et bien démarré. Il n'y a pas eu de problème. Comme vous voyez ici, le serveur est en démarrage. Euh, Ici, vous allez voir le, juste ici, la mémoire. La mémoire veut dire que c'est vos RAM. Donc en ce moment, vous allez voir à peu près 500 MB par seconde à peu près. Non, bah, personnellement, je l'ai un peu arrondi, mais ça veut dire 480 à peu près, 1000 par seconde. Vous pouvoir jouer un tout petit peu entre 3 4 potes max, peut-être 5 pour 1 gib. Dès que tout ça fonctionne, vous pouvez lancer votre jeu. Vous prenez l'adresse IP qui est juste ici. Vous avez juste appuyé dessus, comme vous voyez ici. Voilà. Et voilà, vous pouvez copier-coller dans multiplayer et vous pouvez jouer dès à présent. Ça va être tout pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous aider. Si vous cherchez des hébergeurs ou autres, comme vous voyez, bah, on est juste ici. Ça me fait plaisir de vous aider le plus possible. Si vous avez des questions ou autres, vous pouvez écrire dans les commentaires ou venir sur le Discord qui va être dans la description. Je vous attends. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et passez une excellente journée ou soirée selon l'horaire que vous êtes. Donc merci beaucoup. Allez, ciao ciao.